Comment rayonner dans les temps difficiles? Bonjour cher ami, très heureux de te retrouver aujourd'hui sur exponentiel.net. Ici Luc Dumont. J'aimerais vraiment contribuer dans ta vie aujourd'hui, mais surtout, je veux t'entraîner dans un voyage où tu vas découvrir comment te démarquer dans ce monde. C'est-à-dire que nous vivons à une époque, dans une saison particulièrement, où il y a des temps difficiles. C'est évident quand on regarde les informations, quand on regarde tout ce qui se passe autour de nous. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un exponentialiste, c'est quelqu'un qui n'est pas influencé par l'environnement, c'est quelqu'un qui influence l'environnement. C'est quelqu'un qui n'est pas un thermomètre, mais c'est quelqu'un qui est un thermostat et il change la température. Et c'est pour ça aujourd'hui que je veux regarder avec toi comment être quelqu'un qui rayonne dans les temps difficiles. Dans les temps de guerre, on appelle ça un général, un wartime general, un général de temps de guerre. Il y a des généraux de temps de paix et de temps de guerre. Mais ceux qui ont fait l'histoire, ceux qui se sont démarqués, c'est toujours un général de temps de guerre. Aujourd'hui, je vais te suggérer, je veux t'appeler, t'entraîner à devenir toi aussi un général de temps difficile. Quelqu'un qui va se démarquer, qui ne sera pas entraîné par le mouvement de tout ce qui se passe autour, mais quelqu'un qui va changer et influencer l'atmosphère autour de lui. Alors aujourd'hui, on regarde ensemble 4 caractéristiques de ceux qui rayonnent dans les temps de crise. Première caractéristique, c'est il règle des problèmes. Quelqu'un qui se démarque dans les temps de crise, qui rayonne dans les temps difficiles, c'est quelqu'un qui règle des problèmes. C'est-à-dire que dans les moments difficiles, eh bien, il va toujours y avoir plein de problèmes. Des problèmes financiers, des problèmes organisationnels, des problèmes entre les personnes, toutes sortes, un bombardement de problèmes. Je ne sais pas si tu vis sur la même planète que moi en ce moment, mais cette année et l'année dernière, il y a eu énormément de problèmes à régler. Et il y a des gens qui parlent des problèmes, il y a des gens qui commentent les problèmes, il y a des gens qui amènent les problèmes, mais il y a ceux, et je veux en faire partie, j'espère que toi aussi, il y a ceux qui règlent des problèmes. Je pense, dans la parole de Dieu, je pense à David. Le jeune David, alors qu'il y a un problème majeur, il y a un géant qui s'appelle Goliath qui menace littéralement la nation au complet. Ça fait 40 jours qu'il y a un problème. Tout le monde est paralysé, tout le monde est bloqué, tout le monde est découragé, tout le monde ne parle que de Goliath, Goliath le matin, Goliath le soir, qu'est-ce qui va nous arriver? Le pays est fini, on n'a plus d'espoir. Et David arrive et il dit, je vais me battre avec lui. Et David, qui n'est pas un leader connu, qui est simplement un jeune homme qui a reçu une grande promesse de Dieu sur sa vie, mais qui est totalement inconnu, mais lui, au lieu de commenter le problème, au lieu de se plaindre du problème, il arrive et il règle le problème. Il arrive, il affronte Goliath, bang! Il élimine Goliath et on peut maintenant passer à autre chose. Et ce que ce monde a besoin, ce que ton Église a besoin, ce que ta famille a besoin, ce que ta communauté a besoin, ta société, ton travail, l'entreprise où tu travailles a besoin, c'est de quelqu'un qui règle des problèmes. Deuxième caractéristique des gens qui rayonnent dans les temps difficiles, c'est quelqu'un qui est focalisé sur ce qu'il peut faire. Dans les temps difficiles, comme en ce moment, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire. On ne peut plus faire ci, on ne peut plus voyager, on ne peut plus se rassembler. Dans certains cas, il y a plein de contraintes autour de nous et il y a des gens qui regardent à tout ce qu'ils ne peuvent plus faire et se découragent, ils s'effondrent ou ils sont en mode plainte, je ne peux plus vivre ma vie, tout ça. Mais celui ou celle qui rayonne dans ces temps difficiles, c'est quelqu'un qui s'arrête et dit « OK, il y a plein de choses que nous ne pouvons pas faire, mais qu'est-ce que je peux faire? » Et là, tu passes en mode « Qu'est-ce que je peux faire? » Et j'entends souvent des gens qui disent « Oui, mais Luc, j'ai tout essayé. » La question que je leur dis, c'est vraiment « Est-ce que tu as vraiment tout essayé? » Si en ce moment, tu fais face dans ta carrière, dans ton entreprise, dans tes études, dans tes finances, dans ton ministère, dans ta famille, tu fais face à une difficulté en ce moment, la question c'est est-ce que tu essaies de tout faire ce qui est possible? Au lieu de regarder à ce que tu ne peux pas faire, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire?
Et moi, ce que je fais depuis des années, quand j'ai un problème, quand il y a plein de contraintes, plein de blocages, je m'assois. Et au lieu d'être paniqué, je m'assois et je fais la liste de tout ce que je peux faire. Et même si c'est fou, je l'écris quand même. J'écris comme 25 choses que je peux faire. Des fois, c'est difficile, mais je trouve quelque chose. Et là, dans les prochaines heures, jours, semaines, je vais me concentrer à fond à essayer de tout faire ce que je peux faire. Et très souvent, tu t'aperçois que finalement, tu peux sortir des situations les plus complexes. Donc aujourd'hui, je veux te défier en disant, qu'est-ce que tu peux faire face à ta bataille, face à ton combat, face à ton découragement, face à tout ce qui t'entoure? Fais la liste de toutes les choses que tu peux faire et oublie tout ce que tu ne peux pas faire et mets toute ton énergie, tout ton temps, toutes tes prières, tous tes efforts sur ce que tu peux faire. C'est ce que Josué a fait. Devant la forteresse de Jéricho, on ne peut pas la faire tomber, on ne peut pas s'en emparer, mais on peut marcher autour de la ville. Et c'est ce qu'ils ont fait. C'est la seule chose qu'on peut faire. Donc, puisque c'est ça qu'on peut faire, c'est ça qu'on va faire. Et je dis souvent, fais le mieux que tu peux et Dieu va faire le reste. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais souvent, j'ai remarqué avec Dieu que c'est une collaboration, un travail d'équipe entre ce que moi je peux faire et ce que lui peut faire. Donc aujourd'hui, focalise-toi sur ce que tu peux faire. Troisième chose que font les gens qui rayonnent dans les temps difficiles, c'est qu'ils acceptent l'inconfort. L'une des particularités des temps difficiles dans nos vies, c'est que ça devient inconfortable. Il y a des mauvaises nouvelles, il y a des menaces, les choses ne sont plus comme avant, les choses qu'on est habitué de faire, on ne peut plus les faire. Il y a toutes sortes de soucis, des complications et on est inconfortable. L'apôtre Paul, qui est un leader extraordinaire des temps difficiles, il a eu plein de temps difficiles, des prisons, des tempêtes, des menaces, des naufrages, il a été battu, il a été lapidé, il était constamment dans l'inconfort, mais il a rayonné. Pourquoi? Parce qu'il a accepté l'inconfort. C'est pour ça qu'il va dire dans Philippiens au chapitre 4, au verset 12, il va dire « Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim et à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Récemment, j'ai lu un livre sur les Navy SEALs, ce sont les forces spéciales de la marine américaine, et ils ont parmi les entraînements les plus difficiles. Ils ont un entraînement qu'ils appellent le Hell Week, la semaine infernale. Et ils vont rendre la vie des soldats misérable. Ils vont leur mettre ça le plus difficile possible, le plus inconfortable possible, pour qu'ils soient capables, lorsqu'ils vont arriver dans le vrai combat par la suite, affronter les pires scénarios, parce que dans l'entraînement, ils se sont déjà habitués à être dans l'inconfort. Et l'inconfort, c'est inconfortable, évidemment, mais ça ne t'empêche pas d'avancer. L'inconfort ne t'empêche pas de réussir. L'inconfort ne t'empêche pas de devenir. L'inconfort ne t'empêche pas de servir Dieu. L'inconfort ne t'empêche pas de lancer et de réussir ton entreprise. L'inconfort fait partie de la vie de ceux qui rayonnent dans les temps difficiles. J'accepte que c'est inconfortable, mais je vais aller de l'avant quand même. Et la quatrième caractéristique des gens qui rayonnent dans les temps difficiles, ce sont des gens qui rassurent tout le monde. C'est-à-dire que dans les temps difficiles, ce sont des temps de panique. Donc souvent, il y a des gens qui alarment tout le monde, les infos autour de nous, tout le monde nous fait peur, ça va aller mal, ça va mal tourner, ça va dégénérer, il risque d'y avoir ci. Et là, tout le monde est dans un état de panique. La personne qui rayonne dans ces temps-là, c'est la personne qui arrive et qui rassure tout le monde. Il y a un personnage comme ça dans l'Ancien Testament qui s'appelle Jacaziel. Il y a une menace sur le roi Josaphat. On peut voir dans 2 Chroniques, chapitre 20, au verset 15, il y a une menace. Les Ammonites, les Moabites viennent pour attaquer. Le roi est terrifié. Mais ce qui est intéressant, c'est que Jacaziel, qui est un musicien, il n'est pas un général de guerre, mais il va dire à la fin du verset 15, il dit « Ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Il dit « N'ayez pas peur, Dieu est avec nous. » Et il a littéralement rassuré le roi et la nation. Et par la suite, ils ont remporté une grande victoire. Je veux t'encourager aujourd'hui à faire partie de ces personnes qui rassurent tout le monde. Rassure ta famille, rassure tes employés, rassure ton patron,
Rassure les gens à l'église autour de toi. Sur les réseaux sociaux, au lieu de faire peur à tout le monde, rassure les gens et apporte des paroles d'encouragement, apporte des paroles qui sécurisent, qui amènent l'espoir, qui amènent la vie. Sois celui ou celle qui encourage et qui rassure tout le monde. Et je peux t'assurer, tu vas te démarquer dans les temps difficiles. La bonne nouvelle, c'est que dans les temps difficiles, ce ne sont pas nécessairement des temps qui vont nous détruire. Souvent, ce sont des temps qui sont propices à rayonner et à se démarquer. Je veux t'encourager aujourd'hui en tant qu'exponentialiste. Un exponentialiste rayonne, même dans les temps les plus difficiles. Ça a été un plaisir de te servir. S'il te plaît, si tu as été touché, inspiré par cette vidéo, mets un like afin de propulser cette vidéo partout dans l'algorithme YouTube. Tu peux t'abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des centaines, littéralement des centaines de vidéos. Ici Luc Dumont. C'est un grand plaisir de te servir et je te dis à la prochaine.